On lui avait dit d'attendre dehors par une hôtesse de l'air qui pensait qu'elle n'avait pas sa place en première classe. La femme discrète, portant un simple pull gris, n'avait pas protesté. Elle avait simplement hoché la tête et s'était écartée. Ce que le personnel de la compagnie aérienne ignorait, c'est que dès le lendemain, elle mettrait leur entreprise à genoux. Emma Caldwell préférait rester invisible. À 38 ans, elle s'était forgé une réputation comme l'une des stratèges en investissement les plus redoutables de Boston. Mais rien dans son apparence ne le laissait deviner. Ses cheveux bruns, mi-longs, encadraient un visage légèrement maquillé. Sa garde-robe se composait principalement de vêtements pratiques et confortables, comme le pull en cachemire gris qu'elle portait ce jour-là. Mademoiselle Caldwell, la réunion du conseil d'administration est confirmée pour demain. Tous les principaux actionnaires seront présents, annonça la voix de son assistant, Richard, dans son oreillette alors qu'Emma traversait l'aéroport international de Logan. Merci, Richard. Et le rapport sur la satisfaction client? Demanda Emma, sa voix basse tandis qu'elle se frayait un chemin dans la foule. Les données préliminaires viennent d'arriver. Elles sont préoccupantes. Emma hocha la tête pour elle-même. C'était précisément pour cette raison qu'elle avait décidé de prendre ce vol. Atlantic Star Airlines perdait des clients depuis des mois. En tant que troisième plus grand actionnaire individuel, elle avait proposé la mise en place d'un programme de passagers mystères pour évaluer directement la qualité du service de la compagnie. Le conseil d'administration avait approuvé, mais Emma était allée plus loin. Elle avait décidé d'être elle-même le premier passager mystère. « Tenez-moi informé de tout changement, » dit-elle, mettant fin à l'appel. Au comptoir d'enregistrement prioritaire, Emma présenta son billet de première classe et sa pièce d'identité. L'agent d'enregistrement y jeta à peine un coup d'œil, ses doigts tapant sur le clavier avec une efficacité ennuyée. « Motif du voyage, madame? » demanda-t-elle mécaniquement. « Affaire, » répondit Emma, conservant son attitude délibérément discrète. L'agent lui rendit ses documents. « Porte 27B, l'embarquement commence dans 40 minutes. » Emma la remercia et se dirigea vers la sécurité. Son bagage à main ne contenait que l'essentiel, une tenue de rechange, son ordinateur portable et un petit carnet où elle notait ses observations. Ce vol déterminerait si elle pousserait pour une refonte complète des protocoles de service client d'Atlantic Star. Après avoir passé la sécurité, Emma se dirigea vers le salon de première classe. Le salon d'Atlantic Star était autrefois la fierté de la compagnie, mais selon les rapports, la qualité du service avait fortement décliné au cours de l'année écoulée. Elle voulait le constater par elle-même. À l'entrée du salon, elle présenta son boarding pass à un jeune homme au sourire affable. « Bienvenue au salon premier d'Atlantic Star, Madame Caldwell. Profitez de votre séjour. » À l'intérieur, Emma observa l'espace à moitié vide. Un serveur s'occupait rapidement des invités à l'allure prestigieuse, tout en ignorant les autres. Elle prit des notes mentales. Service sélectif, sous-effectif, attention inégale aux clients. 1 heure plus tard, Emma se rendit à sa porte d'embarquement. Le vol pour New York était routinier pour elle, un trajet de 90 minutes qu'elle avait effectué à maintes reprises. En approchant de la porte 27B, elle remarqua l'agent de porte, une femme blonde en uniforme blanc impeccable, s'adressant sèchement à un couple âgé. « Je suis désolé, mais nous avons commencé l'embarquement des passagers prioritaires. Vous devrez attendre. » Emma fronça les sourcils, notant le changement de ton de l'agent lorsqu'un homme d'affaires bien habillé s'approcha juste après. « Par ici, monsieur. Bon vol. » Quand ce fut son tour, Emma présenta son boarding pass. L'agent, dont l'étiquette indiquait Heather Blake, y jeta un coup d'œil rapide avant de détailler l'apparence simple d'Emma avec un regard critique. « Première classe? » demanda Heather, le ton chargé de scepticisme. « Oui, » répondit Emma calmement. Les sourcils parfaitement dessinés de Heather se haussèrent légèrement. « Vous êtes sûr d'être à la bonne porte? C'est la file pour l'embarquement en première classe. »
Emma resta impassible. « Je sais. Mon boarding pass indique le siège 2A, première classe. » Les yeux de Heather se plissèrent alors qu'elle scannait à nouveau le boarding pass, son doigt manucuré tapotant le comptoir. Emma nota que ceci serait le premier véritable test du service client d'Atlantic Star. Comment ils traitaient les passagers qui ne correspondaient pas à leur idée préconçue de la première classe. « Madame, pourriez-vous vous écarter, s'il vous plaît? Nous devons vérifier quelque chose avec votre billet. » dit Heather, son ton passant de sceptique à autoritaire. Emma remarqua que plusieurs passagers observaient l'interaction avec curiosité. Elle resta calme mais ferme. « Y a-t-il un problème avec mon boarding pass? »« Écartez-vous, s'il vous plaît, » répéta Heather, désignant impatiemment une zone d'attente. « Nous avons des passagers prioritaires qui doivent embarquer. » Emma observa Heather laisser passer 3 autres passagers, tous en tenue d'affaires, sans vérifier leur boarding pass aussi minutieusement que le sien. La discrimination n'était pas subtile. Après plusieurs minutes d'ignorance, Emma s'approcha à nouveau du comptoir. « Excusez-moi, je pense que nous avons assez attendu. Mon vol embarque maintenant. » Heather leva à peine les yeux. « Madame, comme je l'ai dit, nous vérifions votre billet. La première classe est réservée aux clients premium. » Son regard glissa avec mépris sur le pull gris et le pantalon confortable d'Emma. « Peut-être y a-t-il eu une erreur avec votre réservation. »« Il n'y a pas d'erreur, » répondit Emma posément. Heather soupira théâtralement, puis décrocha un téléphone. Elle parla à voix basse, jetant occasionnellement des regards dédaigneux à Emma. Finalement, elle raccrocha et s'approcha. « Mademoiselle Caldwell, nous allons devoir vous réassigner. Il semble qu'il y ait eu un surbooking en première classe. » Emma haussa légèrement les sourcils. « Intéressant, étant donné que j'ai effectué mon enregistrement en ligne et choisi mon siège ce matin. »« Ce genre de choses arrive, » répondit Heather avec une douceur artificielle. « Nous pouvons vous placer en classe économique sur ce vol ou vous réserver en première classe sur un vol ultérieur. » À ce stade, un petit attroupement s'était formé, d'autres passagers observant l'échange avec divers degrés d'intérêt. Emma remarqua un homme âgé fronçant les sourcils face au comportement de l'agent, tandis qu'une jeune femme filmait discrètement l'interaction avec son téléphone. « Puis-je voir votre superviseur? » demanda Emma calmement. Le sourire de Heather se crispa. « Mon superviseur n'est pas disponible actuellement. Je suis autorisée à gérer cette situation. » Elle baissa la voix, sifflante. « Écoutez, nous savons toutes les deux que ce billet est probablement une erreur. Les gens comme vous ne voyagent pas habituellement en première classe avec nous. » La remarque resta en suspens entre elles. Emma ressentit une pointe de colère, mais garda son sang-froid. « Les gens comme moi? Vous savez ce que je veux dire, » répondit Heather, son regard glissant à nouveau sur l'apparence d'Emma. « Notre expérience en première classe est conçue pour une certaine clientèle. Nous devons nous assurer que tous nos passagers premium se sentent à l'aise. » Une hôtesse de l'air, la même femme blonde que dans l'image, s'approcha depuis la passerelle. « Heather, tout va bien ici? » demanda-t-elle, son regard évaluant immédiatement Emma avec la même condescendance. « Juste un problème de billet, » répondit Heather. « Mademoiselle Caldwell pense qu'elle devrait être en première classe. » Les lèvres parfaitement maquillées de Vanessa esquissèrent un sourire froid. « Je vois. » Elle se tourna vers Emma, sa main se posant fermement mais poliment sur son bras. « Madame, je vais devoir vous demander d'attendre à l'extérieur de la zone d'embarquement pendant que nous réglons cela. » « Attendre à l'extérieur? » répéta Emma, notant le contact sur son bras, une tentative d'affirmer son autorité physiquement. « Oui, » répondit Vanessa fermement. « Les autres passagers de première classe embarquent maintenant, et nous ne pouvons pas permettre de perturbations. » Emma balaya la zone d'embarquement du regard. Tous les yeux semblaient rivés sur leur échange,
Elle aurait pu se battre, exiger son siège légitime, faire appel à la direction, faire une scène. Mais cela n'aurait pas servi son objectif ultime. Au lieu de cela, elle recula d'un pas calculé, se dégageant de l'emprise de Vanessa. « Je comprends, » dit-elle calmement. Une lueur de confusion traversa brièvement le visage des deux femmes. Elles s'attendaient clairement à une résistance. « J'attendrai, » continua Emma, la voix stable. « Mais j'aimerais vos numéros d'employés, s'il vous plaît. » Les deux femmes échangèrent un regard. Le sourire de Vanessa devint fragile. « Ce ne sera pas nécessaire. Nous suivons simplement le protocole de la compagnie. » Néanmoins, insista Emma, sortant son téléphone. « J'aimerais noter avec qui j'ai parlé aujourd'hui. » À contre-cœur, elles lui fournirent leurs informations qu'Emma consigna soigneusement. Puis elle se dirigea vers une rangée de sièges à proximité, s'assit et observa les derniers passagers de première classe embarqués. 10 minutes plus tard, Heather s'approcha avec un nouveau boarding pass. « Nous vous avons trouvé un siège en classe économique, rangée 23, siège du milieu. C'est le mieux que nous puissions faire. » Emma accepta le boarding pass sans discuter. En rejoignant la file pour l'embarquement général, elle sortit son téléphone et envoya un SMS à Richard. « Changement de plan. Avancez la réunion de demain à 9 heures précises et contactez l'équipe juridique. Je veux qu'ils soient présents. » En montant à bord, Emma adressa un signe de tête poli à Vanessa qui se tenait à l'entrée de la cabine. L'expression satisfaite de l'hôtesse vacilla légèrement face au calme d'Emma. En passant devant la cabine de première classe qu'on lui avait refusée, Emma nota chaque détail mentalement. Ce n'était pas un revers, c'était une munition. Le siège exigu en classe économique était loin d'être confortable, mais Emma ne se préoccupait pas du manque d'espace pour les jambes. Son esprit élaborait déjà une stratégie. Elle sortit son carnet, ignorant le passager à côté d'elle qui peinait à ne pas empiéter sur son espace limité. Emma écrivit une seule question en haut de la page. À quel point le problème est-il systémique? Elle la souligna 2 fois. Vanessa, l'hôtesse qui l'avait empêchée d'accéder à la première classe, passa devant elle, évitant soigneusement tout contact visuel. Emma observa comment le comportement de Vanessa changeait radicalement selon les passagers. Chaleureuse et attentive avec les voyageurs d'affaires bien habillés. Superficielle avec les autres. Lorsque le service de boisson arriva, Emma appuya sur le bouton d'appel pour demander un verre d'eau. 5 minutes passèrent. Dix. Finalement, elle appuya à nouveau. Il faut être patiente, lança Vanessa lorsqu'elle répondit enfin, sans cacher son irritation. Nous servons un vol complet. Emma remarqua que la femme de l'autre côté de l'allée avait reçu sa boisson presque immédiatement après l'avoir demandée. Un autre point de données. Elle ouvrit son ordinateur portable, veillant à orienter l'écran loin des regards curieux, et se connecta à un serveur sécurisé. Là se trouvait la véritable raison pour laquelle le conseil d'administration d'Atlantic Star avait accepté son programme de passagers mystère. Les scores de satisfaction client de la compagnie avaient chuté au cours des 8 derniers mois, en corrélation directe avec l'arrivée de la nouvelle directrice de l'expérience client, Diana Winters. Emma consulta le dossier sur Winters. Un CV impressionnant sur papier, un passé dans le commerce de luxe, des promesses d'élever les offres premium de la compagnie. Mais les données racontaient une autre histoire. Les plaintes avaient augmenté de 47%, notamment concernant des traitements discriminatoires et un service incohérent. Les doigts d'Emma volaient sur le clavier alors qu'elle documentait son expérience du jour en langage détaillé et impassible. Elle joignit la confirmation de son boarding pass original, l'heure à laquelle on lui avait refusé l'embarquement et les numéros d'employés qu'elle avait collectés. Une notification apparut sur son écran. Un email de Richard avec une pièce jointe. Emma l'ouvrit et trouva des déclarations compilées de 17 anciens employés d'Atlantic Star,
toutes mettant en lumière des schémas troublants. Des directives pour privilégier les passagers qui avaient l'air du rôle, des systèmes informels de profilage et des instructions explicites pour surclasser ou réassigner les passagers qui ne correspondaient pas à l'image premium de la compagnie. Elle construisait ce dossier depuis des mois, pièce par pièce. L'expérience d'aujourd'hui n'était pas un incident isolé. C'était la confirmation d'un schéma qu'elle soupçonnait depuis qu'elle avait examiné les métriques de satisfaction en baisse. Emma ouvrit un autre fichier sécurisé, l'accord des actionnaires d'Atlantic Star. En relisant la clause éthique que son équipe juridique avait insisté pour inclure lors de son investissement initial 3 ans plus tôt, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. L'article 7.3 était clair. Des preuves documentées de pratiques discriminatoires systématiques constituaient un motif pour une action d'urgence du conseil d'administration, y compris la destitution des cadres. Elle rédigea 3 emails. Le premier à son équipe juridique, le deuxième à ses contacts dans les médias avec la mention à distribuer sur conseil. Le troisième au secrétaire du conseil d'administration d'Atlantic Star, invoquant l'article 11.2. Alors que l'avion entamait sa descente vers New York, Emma referma son ordinateur et s'adossa à son siège exigu. Elle surprit Vanessa la fixant depuis l'avant de la cabine avec le même regard dédaigneux. Emma lui rendit un sourire poli, ce qui sembla déstabiliser l'hôtesse. Vanessa ignorait qu'en moins de 24 heures, Emma transformerait complètement Atlantic Star Airlines. En commençant par le département du service client. L'avion atterrit avec un léger soubresaut. Alors que les passagers autour d'elle se précipitaient pour récupérer leurs affaires, Emma resta assise, ajoutant une dernière note dans son carnet. Les bureaux élégants de Caldwell Investments occupaient le 35e étage d'un gratte-ciel de Manhattan. À 7 heures du matin, Emma était déjà là depuis 1 heure, son pull gris remplacé par un tailleur anthracite qui transformait complètement son apparence. Tout est confirmé pour 9 heures. Aucun n'a décliné une fois qu'ils ont su que vous aviez convoqué la réunion, annonça Richard. Il hésita. Il y a autre chose. Quoi donc? La vidéo prise par un passager à la porte hier, elle devient virale en ligne. Emma haussa un sourcil. Montrez-moi. Richard tourna sa tablette vers elle. Les images tremblantes montraient l'interaction d'Emma avec Heather et Vanessa, le moment où on lui demandait d'attendre dehors, clairement capturé. La légende disait « Atlantic Star Airlines refuse une passagère de première classe parce qu'elle n'a pas l'air du rôle. Classisme dans les airs. » 200 000 vues depuis hier soir, nota Richard. Emma étudia la vidéo. Timing intéressant. Une réponse de la part des relations publiques d'Atlantic Star? Un communiqué standard disant qu'ils enquêtent sur l'affaire. Ils ne savent pas que c'est vous. Ils le sauront bien assez tôt, répondit Emma, se levant de son bureau. Allons rencontrer l'équipe juridique. Dans la salle de conférence 3, Emma se tenait devant son équipe. 4 avocats, 2 analystes de données et son directeur financier. Sur l'écran derrière elle se trouvait une présentation complète préparée pendant la nuit. Les pratiques discriminatoires d'Atlantic Star ne sont pas seulement moralement répréhensibles, expliqua Emma, pointant un graphique. Elles sont financièrement désastreuses. Rétention client en baisse de 23%, réservation premium en chute. Leur action a perdu 17% en 6 mois. Et vous l'avez vécu de première main, nota Jane Wilson, sa conseillère juridique principale. Emma hocha la tête. Et je l'ai documenté. Mais un seul incident ne suffit pas. Montrez-moi ce que nous avons d'autre. Trevor, l'analyste de données, prit la parole. Nous avons identifié 116 plaintes au cours du dernier trimestre suivant le même schéma. Des passagers refusés, rétrogradés ou maltraités en fonction de leur apparence ou de leur statut perçu. Nous en avons vérifié 43 avec des preuves solides. Dernier chat. La vraie bombe?
ajouta Sarah, la seconde analyste. C'est ce mémo interne de Diana Winters au superviseur de cabine. Elle afficha un email à l'écran, mettant en évidence un paragraphe spécifique. Rappelez-vous notre nouvelle stratégie premium. La première classe est notre produit phare et doit maintenir une certaine esthétique. Usez de votre discernement avec les passagers qui pourraient nuire à l'expérience de nos clients de grande valeur. Emma sentit une colère froide en lisant ces mots. Cela viole non seulement notre clause éthique, mais potentiellement les réglementations fédérales sur les pratiques discriminatoires. Jane, quelle est notre meilleure approche? Jane ouvrit son dossier. Nous avons 3 options. 1. Une action standard d'actionnaire demandant une enquête du conseil. Lent, potentiellement étouffé. 2. Une campagne médiatique publique en utilisant votre expérience comme levier. Efficace, mais désordonnée. 3. Invoquer l'article 7.3 qui permet une action d'urgence du Conseil en cas de violations éthiques documentées. Option 3, décida Emma. Nous aurons besoin des votes. Vous détenez déjà 22% personnellement, nota son directeur financier. Nous avons identifié au moins 31% supplémentaires qui vous soutiendront probablement si ces preuves sont présentées. Emma hocha la tête. Cela suffit pour forcer une action immédiate. Elle se tourna vers Richard. Tout est prêt pour ma démonstration. Richard sourit légèrement. Exactement comme vous l'avez spécifié. Vos vêtements d'hier sont préparés et nous avons une reproduction complète de votre expérience d'embarquement. Emma consulta sa montre. 8h15. Il est temps de se préparer. Le Conseil ne saura pas ce qui l'attend. La salle du conseil d'administration d'Atlantic Star Airlines respirait le luxe corporatif. Tables en acajou, chaises en cuir et baies vitrées offrant une vue imprenable sur la skyline de Manhattan. À 8h55, les 13 membres du conseil étaient présents, ainsi que l'équipe exécutive, y compris le PDG Harrison Wells et la directrice de l'expérience client, Diana Winters. Ils discutaient entre eux, leur curiosité évidente. Les réunions d'urgence du conseil étaient rares, surtout celles convoquées par une investisseuse habituellement discrète. À 9 heures précises, la porte s'ouvrit. Les conversations s'arrêtèrent alors que Emma entrait, non pas en tenue professionnelle, mais portant exactement le même pull gris et le même pantalon décontracté que la veille. Plusieurs membres du conseil ne cachèrent pas leur surprise. Le PDG Wells se ressaisit le premier, lui tendant la main. « Madame Caldwell, c'est inattendu. Nous voyons généralement votre représentant à ces réunions. » Emma lui serra la main fermement. Aujourd'hui, exigeait ma présence personnelle. Diana Winters se pencha vers l'homme à côté d'elle, murmurant quelque chose qui le fit sourire. Emma nota cela sans commenter. « Je comprends ce que vous avez demandé les 20 premières minutes, » dit le président du conseil. « La parole est à vous. » Emma s'avança au bout de la salle, son attitude calme et délibérée. « Merci, Monsieur le Président Davis. Avant de commencer ma présentation formelle, j'ai une question pour Madame Winters. » Diana se redressa, surprise. « Oui? » La voix d'Emma resta posée. « Votre nouvelle stratégie premium inclut-elle des instructions au personnel pour discriminer les passagers en fonction de leur apparence? » La salle devint silencieuse. Le sourire de Diana se figea. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« C'est intéressant, » répondit Emma, prenant une télécommande. « Parce que hier, j'ai vécu votre stratégie de première main. » Elle appuya sur un bouton, et la vidéo de la porte d'embarquement apparut sur l'immense écran derrière elle, montrant Emma se voyant refuser l'embarquement, sommée d'attendre dehors et physiquement bloquée de la file de première classe. Alors que la vidéo jouait, Emma observa les expressions des membres du conseil passer de la confusion à une inquiétude croissante. « Maintenant, » dit Emma lorsque la vidéo se termina, «
Permettez-moi de vous montrer ce qui arrive aux clients qui ne correspondent pas à votre esthétique premium. La salle resta silencieuse alors qu'Emma appuyait sur un autre bouton. L'écran se divisa pour montrer plusieurs vidéos, toutes affichant des incidents similaires de passagers traités avec dédain, refusés ou exclus des zones premium. 43 cas documentés au cours du dernier trimestre, déclara Emma, la voix stable. Tous suivant la directive de Mme Winters de maintenir une certaine esthétique dans vos cabines premium. Diana Winters s'agita, mal à l'aise. Ce sont des incidents isolés, vous ne pouvez pas... Voici le mémo interne que vous avez envoyé au superviseur de cabine, interrompit Emma, affichant l'email à l'écran. Et voici les témoignages de 17 anciens employés confirmant que ces pratiques étaient non seulement encouragées, mais exigées. Le visage du PDG Harrison Wells avait considérablement pâli. Madame Caldwell, je vous assure, si ces pratiques existent, elles ne reflètent pas la politique de la compagnie. Elles existent, répondit Emma fermement. Je les ai vécues moi-même, et selon l'article 7.3 de notre accord d'actionnaire, des preuves documentées de pratiques discriminatoires systématiques constituent un motif pour une action d'urgence du Conseil. L'avocate de la compagnie, une femme au visage sévère à l'extrémité de la table, se pencha en avant. Que proposez-vous exactement, Madame Caldwell? Emma fit signe à son équipe qui attendait derrière les portes vitrées. Mes conseillers juridiques ont préparé les documents nécessaires. J'invoque mes droits en tant qu'actionnaire majeur pour demander la destitution immédiate des responsables et la mise en œuvre de mesures antidiscriminatoires complètes. Diana Winters se leva brusquement. « C'est absurde! Vous n'avez pas l'autorité. » « Je possède 22% de cette compagnie, Madame Winters, » déclara Emma calmement. « Et j'ai déjà obtenu le soutien d'actionnaires représentant 34% supplémentaires. » La salle s'emplit de murmures. Harrison Wells semblait abattu. « De plus, » continua Emma, « la vidéo virale de mon expérience a déjà accumulé plus de 200 000 vues depuis hier soir. Votre action a chuté de 4% en pré-marché ce matin. D'ici la fermeture des marchés aujourd'hui, les dommages à votre marque pourraient être irréparables sans une action décisive. » Le président Davis s'éclaircit la gorge. « Quel type d'action proposez-vous précisément? » Emma ouvrit un dossier, faisant glisser des documents sur la table polie. « Destitution immédiate de Diana Winters. Une déclaration publique reconnaissant ces pratiques discriminatoires et détaillant des mesures concrètes pour les éliminer. Création d'un conseil indépendant de défense des clients avec une réelle autorité et un fonds de compensation pour les passagers affectés. » Elle marqua une pause, laissant la gravité du moment s'installer. « Soit cela se produit aujourd'hui, soit je rende mes preuves publiques et lance un recours collectif qui fera passer l'incident d'hier pour une broutille. » Harrison Wells desserra sa cravate, ses yeux passant d'Emma aux autres membres du conseil. « Peut-être devrions-nous en discuter en privé. »« Non, » dit Emma fermement. « Plus de cachotterie. Cette compagnie a systématiquement discriminé les passagers en fonction de leur apparence et de leur statut perçu. Cela s'arrête aujourd'hui. » Le président du conseil étudia les documents devant lui, puis leva les yeux vers les preuves incriminantes toujours affichées à l'écran. « Je crois que Mme Caldwell a présenté des preuves convaincantes qui justifient une action immédiate. » Il se tourna vers l'avocate de la compagnie. « Votre avis? » Le visage de l'avocate resta impassible, mais sa réponse était éloquente. « Bon. L'accord des actionnaires est clair. Avec les preuves présentées et les parts de vote consolidées par Mme Caldwell, nous n'avons guère le choix. » Emma recula, observant la prise de conscience s'installer dans la salle.
la dynamique de pouvoir s'était complètement inversée. Les membres du Conseil, qui l'avaient initialement regardée avec une légère curiosité, la considéraient désormais avec un mélange de respect et d'appréhension. Diana Winters, sentant le vent tourner, tenta une dernière défense. C'est l'expérience d'une seule personne montée en épingle. « Non, Madame Winters, » coupa Emma. « C'est la responsabilité. Quelque chose qui a cruellement manqué à votre direction. » Elle fit signe à Richard qui ouvrit les portes de la salle. Jane Wilson et 2 autres avocats entrèrent, portant des documents supplémentaires. « Maintenant, » dit Emma, prenant place en bout de table, « commençons-nous à restructurer cette compagnie? » Une semaine plus tard, Emma se tenait dans le salon de départ d'Atlantic Star à l'aéroport de Logan. Les changements étaient déjà visibles. De nouvelles affiches détaillant les droits des passagers, un personnel diversifié interagissant équitablement avec tous les voyageurs et une atmosphère nettement différente. Sur le téléviseur au-dessus de la zone d'attente, une chaîne d'information financière affichait la remontée du cours de l'action d'Atlantic Star, accompagnée de titulaires sur la réorganisation spectaculaire de la direction et les initiatives révolutionnaires axées sur le client. « Votre vol est prêt à embarquer, Madame Caldwell », annonça un agent de porte, s'approchant avec respect plutôt qu'avec la condescendance qu'Emma avait connue quelques jours plus tôt. En se dirigeant vers la porte, elle aperçut un visage familier. Vanessa, l'hôtesse qui l'avait empêchée d'accéder à la première classe. Désormais reléguée à la collecte des boarding passes en classe économique, son expression était réservée. Leurs regards se croisèrent brièvement. La reconnaissance traversa le visage de Vanessa, suivie de choc et d'embarras. Emma se contenta de hocher la tête et continua son chemin. En montant à bord, elle fut accueillie par une nouvelle chef de cabine qui l'escorta à son siège en première classe avec un professionnalisme sincère. « Nous avons mis en œuvre des changements complets dans nos protocoles de service », lui avait expliqué la nouvelle directrice de l'expérience client la veille. Chaque employé suit une nouvelle formation. Emma s'installa dans son siège, réfléchissant aux événements de la semaine passée. Elle n'avait pas cherché à détruire Atlantic Star Airlines, seulement à la transformer. Parfois, le vrai pouvoir ne résidait pas dans l'étalage de richesses ou de statuts, mais dans le fait de savoir exactement quand et comment l'utiliser. Le pull gris restait dans son placard. Un rappel que le respect ne devrait jamais dépendre des apparences. Que feriez-vous à la place d'Emma? Auriez-vous révélé votre identité immédiatement ou suivi son approche stratégique? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de pouvoir caché et de justice stratégique, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits qui nous rappellent que les apparences peuvent être trompeuses et que le respect devrait être universel. Regardez-vous depuis un endroit en Amérique où vous avez été témoin de discriminations similaires? Partagez votre expérience. Votre histoire compte. À bientôt. Et souvenez-vous, le vrai pouvoir n'est pas ce que vous affichez, mais ce que vous révélez stratégiquement au bon moment. Cette traduction conserve le ton narratif, les détails clés et l'intensité dramatique de l'histoire originale, tout en adaptant le style pour un public francophone. Si vous avez besoin d'une version plus concise ou d'ajustements spécifiques, faites-le moi savoir.